s'intéresser à ceux qui sont autour de nous, à leur parcours de vie, hein, aux moments difficiles dans leur vie et au sens de leur vie en fait. Qu'est-ce qui les motive? Moi j'avais un patron de magasin à Boston, c'était pas le seul, mais je me souviens d'une visite de ce magasin où le patron du magasin, il demandait à chacun des collaborateurs, donc une centaine dans un magasin Best Buy, c'est une centaine de collaborateurs par magasin, et toi, quel est ton rêve? Chez Best Buy ou en dehors de Best Buy, quel est ton rêve? Il dit ok, on va l'inscrire dans la salle de repos. Et il disait mon job et celui de, voilà, de nous tous, c'est de t'aider à accomplir ton rêve. Donc là, c'est de l'intérieur vers l'extérieur euh, sur la question du sens. Et je me souviens d'une réunion de l'équipe de direction de Best Buy, ça a été un moment, ça a été un tournant. On avait passé, c'était tous les 3 mois, on se réunissait pour faire un peu le point sur nos progrès, et travailler sur la stratégie. Et lors d'une de ces réunions, on avait demandé à chacun d'apporter une photo de lui ou d'elle quand ils étaient petits. Donc on avait des photos assez croquignolesques, comme vous pouvez imaginer. Et pendant le dîner, on a passé la soirée à échanger les uns avec les autres sur l'histoire de notre vie et ce qui nous motive dans la vie, le sens de notre vie. Et on s'est rendu compte à ce moment-là de deux choses, en fait. Sur des sujets qu'on n'a pas l'habitude, enfin, je ne sais pas votre expérience, on n'a pas l'habitude tellement de parler de ça dans les entreprises. Et on s'est rendu compte de deux choses. La première chose, c'est que chacun d'entre nous était en fait un être humain, pas juste un directeur financier ou un directeur marketing ou un patron du réseau de magasins, mais un être humain avec toute sa beauté, mais aussi sa complexité, etc. Et que chacun d'entre nous, à l'exception, il y avait deux exceptions peut-être, partageons le même type de sens, de motivation dans notre vie, qui est la règle d'or, faire du bien à quelqu'un d'autre. Et on s'est dit à ce moment-là, mais nous, on est l'équipe de direction de Best Buy, pourquoi on n'utiliserait pas cette plateforme pour construire une entreprise dans laquelle on rêverait de travailler, dans laquelle les collaborateurs aimeraient travailler, les clients aimeraient hein, faire commerce avec nous, les fournisseurs, même chose, les communautés dans lesquelles on vit, les actionnaires, bien sûr aussi. Et voilà, et ben ça change complètement la donne. C'est plus un job, c'est une vocation en fait. Hein, c'est toujours. Et j'ai utilisé le mot aimer délibérément en fait. Hein, on revient à le travail, c'est de l'amour rendu visible. Euh, donc ça c'est un premier exemple. Le deuxième exemple, le deuxième domaine, c'est les connexions humaines en fait. Toute la vie, ça peut se résumer finalement aux connexions humaines. Et comment on peut construire dans l'entreprise des connexions humaines? Je peux vous le garantir, parce que j'en ai fait l'expérience, c'est pas en essayant d'être parfait soi-même. Hein, parce que si on essaie d'être parfait, c'est une tentation, parce que moi je confonds des perfections et performance, c'est deux choses différentes. On peut admirer quelqu'un qui est parfait, mais on peut pas l'aimer en fait. Et puis, dans ce monde très incertain, se dire que voilà, moi je suis parfait, je sais tout, donc je vais avoir toutes les réponses, ça ne marche pas. Bien sûr. Donc être capable de briser la carapace hein, et de devenir vulnérable, c'est comme ça qu'on connecte avec les autres. Et il y a eu un moment donné, notre DRH Camille Scarlett, dans un blog interne, a parlé aux collaborateurs sur le fait que pendant des années, à la suite de la mort de son père et de sa mère, elle avait souffert de dépression. Quel dirigeant de grande entreprise ou de petite entreprise, peu importe, voilà, clame sur les toits qu'il a souffert, qu'il souffre de dépression. On est censé être un super-héros. C'est incroyable les réactions que ça a suscité, en fait. Hein, et ça a permis de mettre de l'humanité dans l'entreprise. Euh, autre élément sur l'autonomie, en fait, c'est que la tentation du dirigeant, c'est de tout décider lui-même. Donc on a poussé les décisions aussi bas que possible dans l'entreprise. Et pour prendre un exemple, pour les commerciaux, c'était bien intentionné, on avait développé des bonnes pratiques sur comment vendre un téléviseur, comment vendre un ordinateur, etc., etc. Donc, quelles sont les questions qu'on pose et qu'est-ce qu'il faut dire. C'était vachement bien fait. C'était les meilleurs vendeurs qui avaient fait ça. Sauf que les vendeurs détestaient ça, en fait. Parce que c'était mécanique. Et finalement, ce qu'on a dit, en fait, nous, notre positionnement, notre finalité, c'est d'être un ami inspirant pour les clients. Et donc, c'est de traiter les clients comme des êtres humains. Ça, n'importe qui peut y arriver. Et c'est ça qui a libéré aussi la magie humaine. Dernier exemple que je donnerai, c'est sur les formations, en fait. Il y a Chris Schmidt, qui était le patron de la région de Denver. À un moment donné, il en a eu marre des formations, voilà, des campagnes qu'on impose à tout le monde, en fait. Hein, traitant tout le monde un peu sur le même plan, en fait. C'est un peu comme... imaginons un instant que Roger Federer et moi, on ait
On est le même coach. Hein, c'est pas vrai, mais c'est une idée intéressante pour moi qui essaie de jouer au tennis. Je peux vous garantir, Christophe, que notre coach, il nous dirait pas à Roger et moi de travailler sur la même chose, en fait. Hein. Et alors pourquoi, dans les entreprises, voilà, on forme tout le monde exactement de la même manière. Donc, c'est dit non. Bien sûr, il faut certaines formations, mais on va faire du coaching individualisé pour chaque collaborateur dans les magasins. Donc, c'est à grande échelle, 100 000 personnes hebdomadaires. Voilà, pour aider chaque collaborateur à travailler sur le ou les points sur lesquels il avait besoin ou envie de travailler. Donc les managers de premier niveau, donc les supervisors, on les appelle, sont devenus des coachs. Et donc c'est le leader en tant que, non pas, encore une fois, pas celui qui sait tout, mais c'est le leader qui est coach, qui est role model, et qui, moi j'aime bien cette expression de mon ami Samuel Rouvillois, en fait, il faut plus parler de leadership, il faut parler de careship. Care, hein, c'est le fait Ouais. de s'occuper de quelqu'un Prendre d'autre. soin. En fait. Voilà quelques leçons que j'ai tirées de l'expérience, c'est qu'on retrouve aussi, quand on lit la littérature sur qu'est-ce qui motive hein, les êtres humains, bon, on retrouve ces grands thèmes-là. Là, on n'a pas inventé, en fait. Ce qui est difficile, c'est de le faire, la pratique, c'est ça qui est difficile.